Chers amis, chers internautes, bonjour. Nous commençons cette émission avec beaucoup de regrets. Mais nous profitons de l'occasion pour vous dire merci. Merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que vous faites qui nous font avancer. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2024. Nous, ici à BM News, ça nous fait mal au cœur de voir les frères voisins d'autres pays parler de notre pays, se soucier de notre pays. Alors que nous en avons le moyen, nous ne pouvons pas rester bouche fermée. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la magouille qui continue dans la parcelle de pouvoir de la communauté internationale. Le Congo démocratique, mon pays, a un président élu démocratiquement, aux normes de la volonté de la communauté internationale. Il y a plusieurs associations, plusieurs organismes qui parlent le même langage que l'État sud-africain. La République sud-africaine. En fait, la République sud-africaine a fait quoi? A parlé quel langage? La République sud-africaine a vu la misère, a lu le cri de pleurs du peuple de Gaza. Et selon la convention de 1948, juste après la guerre, juste après le massacre des Juifs, on a contracté une alliance, un mariage, comme quoi on devrait respecter l'autre. En termes d'État, je parle. Et l'Afrique, la République sud-africaine a vu combien l'État hébreu a massacré le Gaza en cherchant à la traque de ceux qui avaient commis le massacre le 7 octobre 2023 en Israël. Dans cette fête, je ne sais pas quelle fête s'agit-il, mais les gens étaient en vacances dans une fête. Ils ont tué beaucoup de gens. Mais l'État sud-africain a lu ce pleur, ce tristesse, cette amertume. Et il a porté plainte contre l'État hébreu. On a statué, ils ont plaidé. L'Afrique du Sud a plaidé, l'État hébreu a plaidé. On a accordé gain de cause à l'État sud-africain. La République sud-africaine a beaucoup de gens, d'autres qui fréquentent le Congo, d'autres qui fréquentent le Rwanda. Mais ce voisin n'a jamais vu les douleurs, n'a jamais lu les cris de pleurs
Il n'a jamais vu les annonces de massacre, ni entendu les cris d'armes contre le Congolais. Mais il a proclamé, il a déclaré, il a défendu, tout en gesticulant que l'État hébreu a commis un génocide et il doit accepter. Quand on accepte que j'ai commis le génocide, on accepte de payer, de dédommager. C'est des milliards. Mais notre voisin ici n'a jamais entendu, n'a jamais vu les douleurs, le massacre, les tueries perpétrées par le Rwanda, par le biais de son garçon de course M23. C'est pour vous dire que tous les voisins ne sont pas en bon terme avec vous. Les Congolais, nous devons nous prendre en charge tous les jours. Tshisekedi ne combat pas contre le M23. Tshisekedi ne combattra même pas contre le Rwanda. Tshisekedi combat contre cette partie de la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. La population du Rwanda et celle du Congo, RDC. Le Rwanda ne peut pas tenir debout pendant 3 minutes. La société congolaise est à réorganiser. Voilà pourquoi le président Tshisekedi avait dit que Mboka et Koufakala, le pays était déjà mort. Oui, c'est vrai, le pays était déjà infiltré depuis très longtemps. Nous avons eu un chef de, comment on dit, en termes militaires, chef d'état-major, un Rwandais, bien connu. Il atterrit avec M. Kabila, il devient le chef d'état-major en RDC. Allez-y chercher du travail en Zambie avec un passeport congolais si vous allez trouver. Même si vous avez la résidence, on va dire à celui qui vous embauche qu'il regarde s'il n'y a plus de Zambiens. Vas-y, va chercher du travail au Maroc. Même si vous avez la résidence, on va lui demander, est-ce qu'il n'y a plus de Marocains qui peuvent faire ça? C'est comme ça. Mais nous avons trouvé le Congo-Kinshasa une véritable passoire. La communauté internationale a fait tout pour assujettir, pour retourner le Congo de Lumumba à l'état de Léopold II. On nous a parlé de Kunda Batwari, Kunda Batwari. On nous a dit, Kabila nous a dit que Kunda c'est un général congolais. Kunda c'est un Rwandais aujourd'hui. Et tout ça, la communauté internationale n'en parle. L'omerta tel que notre voisin, un bon voisin, le franco-camerounais, Charles Onana, tel qu'il l'a dit. Pourquoi ce silence de la communauté internationale? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Congolais s'est fait massacrer, les Congolais est violé, les Congolais est tué, les Congolais est pillé, et la communauté internationale ne dit rien du tout? La guerre contre Tshisekedi,
c'est parce que Tshisekedi a tout verrouillé. Il a verrouillé. Il a verrouillé partout. Nous prions Dieu pour qu'il puisse protéger Tshisekedi. Le cobalt du Congo, si seulement le cobalt du Congo n'est pas utilisé aux États-Unis ou dans d'autres pays qui en profitent illégalement. Vous avez fait des associations, des organismes, et vous avez dit que vous allez défendre les pays attaqués abusivement, arbitrairement. Mais comment l'attaque du Rwanda contre le Congo ne pas condamner? Quand il s'agit de condamner cela, et surtout quand ils ont déjà obtenu quelques Congolais qui n'ont pas le sens du patriotisme. Parce qu'on t'a donné 200 $, 500 $, tu vas te mettre debout. Ah, le Rwanda est fort. Le Rwanda n'est pas fort. Ah, le Rwanda, il a une bonne armée là organisée. Non. Ce sont ceux qui sont derrière le Rwanda qui sont forts. Mais Dieu est plus fort que ceux-là. Le Rwanda n'est pas organisé. Pas plus longtemps. On a vu dans les mercenaires tués des Occidentaux. Pourquoi la politique de 2 poids, 2 mesures? C'est ça ma préoccupation. Comment peuvent-ils accepter que le Rwanda vienne chercher les coltans, même au prix du sang, et il va les vendre, ils prennent. Le lendemain, ils sont devant la télé pour dire: ah, on défend les gens, les opprimés. On défend les hommes attaqués. Non. Ça ne peut pas coller. Il n'y a pas seulement James Kabarebe. Les Bizima, les Rouberois, qui demandent aujourd'hui à ce que le président Tshisekedi puisse négocier avec les rebelles. Depuis quand un autochtone va supplier le président, va suggérer au président de demander, non, d'organiser les négociations? Non. Nous avons entendu beaucoup de discours. Pendant 18 ans, on a entendu trop de discours. Kabila était là-bas, il ne bougeait pas. Nous voulons des voisins, comme l'Afrique du Sud, qui va plaider pour un voisin très très lointain. Nous voulons des voisins comme ça. Quand ils viennent piller là-bas, il y a Sassou Nguesso à côté, qui nous dérange aussi. Au lieu de surveiller le fleuve, il dérange, il va donner là-bas des informations jusque là-bas, au Rwanda. Qu'est-ce que cherche Sassou Nguesso? Que cherche Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui? Après les plaidoiries de 2 pays, la Cour a rendu son jugement sans donner le mot d'ordre de cesser le feu, mais elle a rendu le jugement comme quoi l'État hébreu devrait arrêter et surtout donner de la possibilité à l'aide humanitaire vers Gaza. Permettre l'entrée de l'aide humanitaire.
Vous voyez combien? Mais ce qui m'intrigue, ce n'est pas ça. Ce qui m'intrigue, c'est l'endroit, la position qu'occupe l'Afrique du Sud, qui va voir la misère de celui qui est déjà bien. Mais la misère qu'il passe pour arriver là-bas, c'est trop catastrophique. Ça n'a plus de nom, ça n'a plus de mention. Il passe les cimetières ici, sans croix, ni rouge, ni blanche. Et il va aller plaider. Bon, ce n'est pas aussi mauvais. C'est justement pour nous réveiller du sommeil des critiques, nous réveiller du sommeil des insultes, nous réveiller. Parce que maintenant, c'est quoi? Ah, je ne parle pas parce que ce n'est pas le président de ma province. Mais vous êtes fous. Vous êtes folle. Ça ne se passe pas comme ça. Regardez le truc de la fosse commune de Maluku. La fosse commune de Maluku, c'est un truc qui existe pour lequel on pouvait engager des millions et des millions de recherches. La nuit du 18 au 19 mars 2015, on a vu les gens en tenue militaire. Ils ont creusé et balancé 450 corps à l'intérieur. Un seul homme courageux. Il a parlé. Il cherche son frère. Le jeune frère à celui-là était âgé de 12 ans à l'époque de fait. Il cherche. C'est RFI qui a donné ça comme information. Il cherche. Le bourgmestre de Maluku ouvre le dossier judiciaire, bien sûr. Les enquêtes commencent, mais après un temps, on classe les dossiers sans suite. Je vous ai dit ici, à BM News, les gens que Hissène Habré avait enterrés, morts ou vivants, on les a déterrés. On a engagé 2 millions. C'est ça ce que moi j'appelle la politique de 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce que les Congolais a fait l'homme occidental? On tue le matin, on tue le midi, on tue le soir. On viole la nuit, on viole le matin, on viole le soir. On fait tout ce qui est nuisible à la vie et personne n'en parle. C'est pour cela que j'ai commencé à vous dire, moi je suis écœureux et je ne peux pas laisser seulement les voisins d'autres pays étrangers parler de notre propre souffrance. C'est pour cela que j'invite des gens à se mettre debout. J'invite le gouvernement congolais à ouvrir des boîtes de Pandore, à engager. Faites tout, le gouvernement congolais. Pour ouvrir des dossiers judiciaires. Vous en avez le moyen. On avait un budget national de 4 milliards. Aujourd'hui, on nous parle de 16 milliards. On fait quoi avec? Il faut travailler. Ce pays-là nous appartient tous. À nous tous. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? On ne peut pas laisser Kagame se moquer de nous comme s'il jouait du foot. J'ai vu une photo où il est là en maillot, il joue. C'est l'argent de Kagame qui est derrière certaines varaises de
Paris Saint-Germain, d'autres. C'est l'argent du Congolais, contribuable congolais. Bravo au président Tshisekedi Tshilombo. N'eût été votre position, nous, on pouvait rester dans le noir. Comprendre que Kabila est fort. Kabila Kagame est fort. Museveni est fort. N'eût été votre position. Un jour, j'ai suivi quand vous disiez, si on n'organise pas les élections, Kabila ne sortira pas de là où il est. Et j'ai vu les gens comme ça, trembloter comme ça. Je vous ai suivi dire que Kagame a sakanana banyangala kata mususu wana. Bravo, président Fachi. La communauté internationale ne va pas nous aider comme ça. Si nous-mêmes, on ne nous parlons pas de notre propre souffrance, ce n'est pas le voisin qui va parler à notre place. C'est pour cela que je me suis permis de parler comme ça parce que je suis congolais, de père et de mère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre pays. Au revoir.